בערב שבת נוח, תשפ"ה, ראש חודש מרחשוון, dans notre paracha, la Torah nous dit Tzohar ta'aseh la teiva, Kadosh Baruch Hu dit à Noach, tu feras un Tzohar, Tzohar a priori c'est une fenêtre, et la ma'at chalem milema'ala, et vers le haut, tu la rendras étroite pour que ça fasse la superficie d'une seule ama, ou fetach ha-teiva betzikat asim, tu mettras l'ouverture de la teiva du côté, Tartiim, Sheniim ou Shelishim, Ta'asea. Ça, ce sont les fameux trois étages qui composaient la Teiva. Il faut comprendre pas mal de choses dans ce passage. Déjà, Ma'inaf Kamina, pourquoi est-ce que la Torah nous raconte tous les détails de la façon dont la Teiva devait être faite? Dans les moindres détails, jusqu'à ce qu'on sache qu'il fallait qu'il y ait une fenêtre, il fallait qu'elle fasse une ama, connaître les étages, la porte. Ave. Est-ce qu'on a besoin de connaître tous ces détails? En Midrash, il y a une machloket, dans Chazal, qu'est-ce que le Tzohar était? Il y a un premier mandéama dans le Midrash qui dit Tzohar ze chalon, une fenêtre, qui pshuto. Comme on voit par la suite, Valiftach Noach et chalon ateiva, lorsque Noach a envoyé le Horev, la Yona, alors c'est écrit que Noach il a ouvert le chalon, la fenêtre. Donc de là, on apprend que Tzohar c'est un chalon, c'est une fenêtre. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Tzohar? Alors, parce que c'est écrit dans Sechet Bava Batra que quand on fait une fenêtre pour le Maor, Trilato Kimlo Magder, on fait une toute petite fenêtre qui est juste assez grande pour laisser la lumière pénétrer. Rabbi Yochanan dans le Midrash nous dit que Tzohar c'est quoi? Tzohar c'est Avanim Tovot ou Margaliot, Kedei Shiyu Meirin Lahem Katzoraim. Noach devait mettre des pierres précieuses qui allaient illuminer la Teiva comme si c'était l'après-midi. Donc, Tzohar, mais la chante Tzohar, l'après-midi. Il faut comprendre cette machloket. Quelle est cette machloket Tanaïm dans le Midrash? Si Tzohar c'est une fenêtre ou Tzohar c'est Avanim Tovot ou Margaliot. Il faut aussi comprendre, selon le man de Omar qui dit que c'est Chalon, que Tzohar c'est Chalon, alors il faut peut-être comprendre pourquoi ça s'appelle Tzohar. Alors il répond un petit peu, mais la réponse, en tout cas à mes yeux, ne sont pas très satisfaisantes. La réponse n'est pas très satisfaisante parce que à chaque fois que la Torah appelle Chalon, c'est Chalon, comme on voit par la suite, que par la Toldot, que Valeshker Avimelech, Melech Pelishtim Be'ada Chalon, ou encore Yabev Em Sisra Be'ada Chalon, et dans notre paracha aussi, il y a écrit que Yiftach Noach et Chalon. Donc, à chaque fois que la Torah veut dire Chalon, c'est Chalon, pas Tzohar. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Tzohar, Davka ici? Jamais on l'appelle Chalon Tzohar. Alors, il y a une manière d'expliquer la machloket, qui est expliquée dans une autre machloket, dans le Midrash, qui est est-ce que pendant les 12 mois où Noach était dans la Teiva, est-ce que les mazalot ont été mishamesh? Est-ce que le soleil a brillé? Est-ce que la lune a brillé? Les astres, est-ce qu'ils ont continué de fonctionner? Alors, il y a une machloket entre Rabbi Yochanan et Rabbi Yonatan. Rabbi Yochanan, il dit, lo shimshu. Rabbi Yonatan, il dit, shimshu, et la shelo yari rishuman nikar. Rabbi Yoshua, il dit que lo ishbotu michlal sheshavtu. Par la suite, lorsque Kadosh Baruch Hu, il sauve Noach, alors c'est écrit après qu'il fait la promesse que Yomam Valal lo ishbotu. À partir de maintenant, les astres ne vont plus jamais s'arrêter. Michlal de shavtu. Donc de là, on apprend que pendant le Magoul, alors ils se sont mis arrêtés, les astres de fonctionner. Et Rabbi Yochanan Shitato, il dit que lo shimshu mazalot kol yud bet chodesh, donc les shitato, que les mazalot, que les astres n'ont pas brillé, alors à quoi ça aurait servi de mettre une fenêtre, puisque de toute façon il fait nuit. Donc il fallait mettre un avanim tovot ou margaliot. Tandis que le Tanakama du Midrash qui dit qu'il fallait laisser une fenêtre qui pshuto, lui il pense comme Rabbi Yonatan, que le man de Saman de Amar, il pense que shimshu et la sheloya rishuman nikar. Donc ça c'est une manière de comprendre la marque dans le Midrash. Il y a un Zohar à Kadosh, c'est notre paracha, deux phrases que le Zohar nous dit. Le Zohar, il ramène comme ça plusieurs drachot collées les unes à côté des autres, qui traversent plusieurs psukim de notre paracha. Le Zohar à Kadosh dit comme ça. Veda vayomer Elokim le Noach. Lorsque Kadosh Baruch Hu a dit à Noach, qu'est-ce kol basar balefanai? Je ne veux plus que l'existence continue d'être poursuivie telle qu'elle est. Alors c'est écrit Vayomer Elokim. Elokim da Shrinta. Elokim c'est la Shrina. Qu'est-ce que ça veut dire Elokim da Shrinta? Elokim, Kayadua, c'est Midat Hadin.
Midat Adin, parce que là, Kadosh Baruch Hu, il voulait maintenant punir l'existence, il voulait punir l'humanité. Et le Zohar poursuit, et dit Tzohar ta'aseh la teiva, da'ihu raza de gufa. C'est quoi Tzohar ta'aseh la teiva? Da'ihu raza de gufa. C'est le secret du gouffre. Quel est le secret du gouffre? Alors la teiva, pashtout, c'est le gouffre. Pourquoi est-ce que la teiva c'est le gouffre? On va essayer de comprendre par la suite. Et après, c'est écrit que lorsque il a fait comme ce que Kadosh Baruch Hu il a ordonné, donc là c'est écrit encore une fois Elokim Dashrinda, c'est Midat Adin, mais à la fin, lorsque Kadosh Baruch Hu dit à Noach de rentrer dans la Teiva, Bo Ata, Bechol Beitra El Teiva, là la Torah nous dit Vayomer Hashem le Noach, Yud Kei Vavke. Yud Kei Vavke c'est déjà Rachamim. Pourquoi est-ce que Yud Kei Vavke c'est Rachamim? Parce que là on parle de la Hatzala de Noach, du sauvetage de Noach. Parce qu'on parle du sauvetage de Noach, donc c'est normal que ici c'est plus Midat Adin, mais Midat Rachamim. Mais jusque là c'était Midat Adin. Donc on retrouve trois choses dans ce Zohar HaKadosh. Premièrement, que Elokim Dashrinda c'est Midat Adin. On retrouve que Tzohar c'est Raza de Goufa, Tzohar Ateiva c'est Raza de Goufa, le secret du gouffre, le secret du corps. Pour comprendre c'est quoi ce secret du corps. Après c'est écrit Vayomer Hashem zu Midat Rachamim. Kadosh Baruch Hu a dit à Noach de rentrer dans la Teiva, c'est Midat Rachamim. Gouffre, Pirouche Bala Soulam, il écrit que Teiva, c'est gouffre. C'est quoi le gouffre? C'est pas Tzohar, c'est la Teiva. Si c'est comme ça, que la Teiva c'est le gouffre, il faut comprendre c'est quoi cette Teiva qui est le gouffre. Pourquoi est-ce que Teiva c'est pas le gouffre? Ça on va essayer de comprendre tout de suite. Mais si Béhémet c'est comme ça, que Teiva c'est gouffre, pourquoi est-ce que de tous les psukim où le mot Teiva est mentionné, le Zohar HaKadosh a choisi le pasuk de Tzohar, c'est la Teiva? Alors il y a beaucoup de psukim, avant encore, entre Vayad Elokim le Noach et Tzohar ta'aseh la Teiva qui mentionne le mot Teiva. Ya'aseh lecha Teiva tatzei gofer, kinim ta'aseh ta Teiva. Donc, c'est déjà rapporté plusieurs fois le mot Teiva. Pourquoi est-ce que le Zohar a besoin d'attendre tellement de psukim pour nous ramener le mot Teiva, pour nous enseigner que Teiva, zeh ou raza de gouffre, c'est le sort de gouffre. Alors il faut comprendre cela. Pour comprendre les paroles du Zohar HaKadosh, pour comprendre un machloket entre les deux shittot, pour comprendre l'Ichlal, c'est quoi ce Zohar dans la Teiva, quel était son nian, on va essayer de voir ensemble. Tout d'abord, c'est quoi gouffre? Gouffre, c'est rapporté, c'est de mettre pas chose que c'est comme ça, que gouffre c'est le Mishkan, gouffre c'est là où HaKadosh Baruch Hu réside. C'est-à-dire, au même titre que la Neshama, qui est très élevée, elle réside dans un gouffre qui est très bas. Ainsi, le Mishkan, c'est là où régnait la Shrina, qui est très élevée, dans le Mishkan, qui est, par rapport à la Shrina, très bas. Donc ça, c'est le gouffre. Le gouffre, c'est un corps qui n'est pas très élevé et qui accueille quelque chose de très élevé. Donc ça, c'est la Teiva qui a accueilli quelque chose de très élevé. Ça, c'est Pirouche Amila Gouffre. Alors, permettez-moi de partager avec vous en partie un passage qui est rapporté dans le Toldot de Yaakov Yosef, de Rabbi Yaakov Yosef Polna. C'est écrit dans Parashat Ba'alotra que lorsque viendra une guerre dans votre pays, Al-Hatzar Hatzorer Etrem, sur le Tsar, Tsar c'est celui qui te veut du mal, Hatzorer Etrem qui te fait du mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous dit la Torah, et vous allez sonner les trompettes. Et vous allez être sauvés de vos ennemis. La Mishnah de Masechet Avot nous dit que Asara Dorot Ma'adam ve'ad Noach, et Asara Dorot Minoach ve'ad Avraham. Il y avait 10 générations depuis Adam Arishon jusqu'à Noach, et il y avait 10 autres générations depuis Noach jusqu'à Avraham. Et qu'est-ce que ça vient nous enseigner? Nous dit la Mishnah, pour nous enseigner combien Kadosh Baruch Hu est miséricordieux, combien il est patient. Parce que depuis la création du monde jusqu'à Noach, il y avait 10 générations, et Kadosh Baruch Hu n'a pas envoyé la punition jusqu'à la génération de Noach, qui est une génération de mauvaise conduite que Kadosh Baruch Hu il a toléré. Et ainsi de Noach à Abraham, pour nous enseigner que là encore, Kadosh Baruch Hu il a patienté une dizaine de générations d'idolâtres
que certes, il n'était pas aussi mauvais peut-être que le Dor Amaboul, mais en tout cas, ils n'ont toujours pas servi à Kadosh Baruch Hu, ils n'ont toujours pas reconnu à Kadosh Baruch Hu. Et malgré cela, Kadosh Baruch Hu, il a attendu jusqu'à Avraham Avinu. C'est rapporté au nom du Harizal que pour pouvoir être Nematek les dinim, pour pouvoir changer le din, alors il faut aller dans la racine du din et trouver là-bas un shoresh chesed. Et grâce à cela, on arrive à adoucir tout le din. Top. Ça, c'est quelque chose qui est trop élevé pour nous pour comprendre. Comment est-ce qu'on arrive à descendre dans les racines du din pour y trouver le chesed. Mais à notre tout petit niveau, et en se basant sur ce que nous dit le Toldot Yaakov Yosef, ça apporte dans beaucoup d'autres farim, donc il fait le Shalom de Radom, dans Baor Vashemesh, que les mots ont des tséroufim, c'est-à-dire que lorsqu'il y a un mot avec quelques lettres, et on peut interchanger le même mot, c'est pas pour rien qu'on peut l'interchanger. Ainsi, le mot tsara peut se changer en tsora et peut se changer aussi en retse. Et lorsque Kadosh Baruch Hu, il a dit à Noach de faire un tsora, c'est pas stam de faire un tsora, c'est de faire un tsora qui allait changer la tsara, le malheur, en tsora, en retse, en quelque chose de favorable, en quelque chose qui est positif. Et ça, c'est ce que Chazal nous dit dans le Midrash, Tzadikim mehaprin midat hadin et midat arachamim. Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Noach de changer midat hadin à midat arachamim. A priori, Noach, c'est pas moi qui le dis, c'est toujours Rabbi Yaakov Yosef de Polna, a priori, Noach ne l'a pas fait. Pourquoi il ne l'a pas fait? Peut-être parce qu'il ne comprenait pas, parce qu'il ne savait pas. Peut-être parce que Noach miktane amana, c'est écrit en Midrash que Noach, il était miktane amana. Il n'est pas rentré dans la Teiva tant que le Maboul n'est pas descendu. Donc ça veut dire qu'il avait quelque part une émouna qui était un peu moins forte que ce qu'on aurait attendu de lui. Alors, de mettre Rabbi Ovadia de Barthénoura, il explique que c'est pas un stam miktane amana, comme on comprend, quelqu'un qui n'avait pas vraiment de foi et qui devait voir le Maboul de ses propres yeux pour entrer dans la Teiva. C'est pas ça le pshat. Il dit que Noach, il était tellement confiant à Kadosh Baruch Hu, en midat chesed, qu'il n'a jamais pensé que ça puisse arriver. Il était tellement confiant à Kadosh Baruch Hu, il avait chesed val rachamim, qu'il pensait que ça ne pouvait pas arriver, qu'il allait avoir le Maboul, ça ne pouvait pas arriver cette midat adin terrible. Et donc il n'a pas voulu croire que la midat adin allait arriver, c'est pour ça qu'il a refusé de rentrer dans la Teiva tant que le Maboul n'est pas descendu très fort. Et Mimeïle, on peut comprendre maintenant que les deux Lishnaot du Midrash, que les deux man de Omar du Midrash, ils ne sont pas en machloket. Les deux Lishnaot du Midrash nous ramènent les deux aspects du Tzohar. Kadosh Baruch Hu, il a demandé à Noach de faire un Tzohar, c'est-à-dire Avanim Tovot ou Margaliot, qu'il fallait comprendre ici, qu'il fallait changer le Midat Adin et Midat Arachamim, qu'il y avait ici Midat Adin, qu'il fallait travailler pour la rendre Midat Arachamim, qu'il fallait changer le Tzohar, que la Tzara en Retse et la Tzara en Tzohar. Noach, lui, il a compris différemment. Lui, il ne voulait pas croire qu'il pouvait y avoir cette Tzara, cette Midat Adin. Pour lui, c'était sûr que ça allait rester tel quel, que les mazalot allaient continuer à fonctionner. Donc lui, il a fait quoi? Juste un chalon. Face à l'Iba de Noach, Noach, il pensait que ça suffisait de faire un chalon, qu'il n'avait pas besoin de faire un vrai tzora. Mais il faut comprendre quel est ce tzora au final. Simplement changer midat hadin en midat arachamim. Le Rizal a dit des choses très élevées, mais on ne peut pas les comprendre. Rentrer dans la racine de midat hadin pour la changer en midat chesed. Pour nous, c'est des mots. Alors, permettez-moi de partager avec vous, au nom du Maggid de Mezrich, dans Torah Maggid. Le Maggid, il dit comme ça. Lorsqu'une personne, elle ne fait pas la tfila de kavana, lorsqu'une personne, elle ne fait pas la tfila en prêtant attention aux mots qui sortent de sa bouche, alors il dit la teiva. La teiva, c'est un mot aussi. Teiva, c'est un mot. Lorsque le mot sort de sa bouche, c'est un mot qui est obscur, c'est un mot qui n'est pas illuminé, parce que c'est un mot qui n'a pas de kavana. Mais lorsqu'au contraire, il dit le mot de tfila avec kavana, avec une intention, alors là, dans ce cas-là, me'ir kol dibour sheomer bitfilato, chaque mot qui sort de sa bouche, il illumine.
Et ça, c'est ce que Kadosh Baruch Hu dit à Noach. Tzohar ta'aseh la teiva, une lumière tu mettras aux mots qui sortent de ta bouche. La tfila, c'est le tzohar qui est dans la teiva. La tfila, c'est ce qui change le din en rachamim, qui change le tzara en retzeh. N'oublions pas que retzeh, c'est aussi la bracha, on dit dans le Shmona Esrei, qui est retzeh Hashem Elokeinu. On demande à Kadosh Baruch Hu qu'il reconnaisse notre tfila, comme si c'était quoi? Un korban. C'est-à-dire que retzeh, c'est là où on demande à Kadosh Baruch Hu que notre tfila soit acceptée. Donc Kadosh Baruch Hu, il dit à Noach, change la tzara en tzohar, grâce au tzohar, qui est le tzohar, c'est la teva, la lumière que tu ramèneras au mot, eh bien tu le changeras en retzeh, Kadosh Baruch Hu, il acceptera ta tfila. Et la tfila, c'est ce qui change de la meilleure manière la tzara en retzeh, mais pas n'importe quelle tfila. Pas n'importe quelle tfila. La tfila avec kavana d'une part, mais aussi la tfila pour l'autre. Ari Noach, la tfila qui était attendue de lui, c'est une tfila qu'il aurait dû faire pour toute sa génération. En vérité, il y a une grande question que tout le monde demande, pourquoi est-ce que Noach n'a pas fait la tfila pour sa génération? Alors si Bémet, on dit que Noach il était Miktadeh Amana, comme on a dit tout à l'heure, qu'il n'a pas voulu croire qu'il allait avoir Midat Hadin, c'était justement ça, le refus de Noach de croire qu'il allait avoir une tzara, et Mimeïle, c'est ce qui l'a empêché de faire la tfila comme il se doit, pour empêcher qu'il y ait le Maboul à la Haaretz. Et Bémet, avant que Abraham Avinu ne vienne, c'est ce que la Mishnah nous dit dans Masechet Avot, Asara Dorot, Adam ad Noach, Asara Dorot, Noach ad Abraham. Il n'y a pas eu cette midat à chesed qui peut changer le din qui est revenu. Et c'est que lorsque Abraham est arrivé, que là, on a réussi pour la première fois à changer midat à din en midat à chesed. C'est ce qui est écrit dans Bereshit Rabbah, que Ad Abraham ayacharon af, Chazal nous dit, Vayamot terach becharan, que terach est mort à Haran. Qu'est-ce que cela veut dire qu'il est mort à Haran? Que jusqu'à ce qu'Abraham Avinu ne naisse, il y avait quoi? Juste Haron Af, juste la colère. Mais lorsque Abraham Avinu est arrivé, alors là, il a réussi pour la première fois à changer din en Rachamim, din en Chesed. Et Mimaïl, ça c'est la tfila qu'Abraham Avinu il a fait sur un Sheis Dom. Parce qu'Abraham Avinu il est oui arrivé à cette mida de comprendre qu'il y a ici midat adin qu'il faut changer et qu'on peut changer aussi, qu'on est capable de changer. Parce que ça aussi c'est encore un degré de émouna très élevé, de comprendre que même nous, des gens si bas, on peut changer midat adin en midat achesed, on peut changer la tzara en retzeh grâce au tzohar. Ça, c'est Abraham Avinu qui a fait la tfila sur un Sheis Dom. Ça n'a pas marché, c'est encore une autre histoire. Quelqu'un m'a raconté récemment que dans les années 90, lorsqu'il y avait un soldat qui a été enlevé par le Hamas, qui finalement, malheureusement, il a été tué, il s'appelait Nachshon Waxman, ce soldat, Hashem Yikom Damo. Alors, on a raconté que le soir où il a été tué, alors c'était un vendredi soir, mon père, Ben Zadik Livracha, il a dit une dracha à la choule. Et il a fait trembler les murs avec cette dracha, en disant, est-ce que vous pensez un seul instant que toutes les tfilotes que le Klal Yisraël a fait, tout le monde a prié pendant les quelques jours où il était enlevé par les terroristes, tout le monde a prié, des millions de tfilotes. Est-ce que vous pensez que toutes ces tfilotes, elles sont en vain, elles n'ont pas été acceptées au ciel, elles n'ont pas une utilité? C'est faux. Toutes les tfilotes, elles sont gardées, toutes les tfilotes, elles sont précieusement acceptées au ciel. Sauf que là, Akadosh Baruch Hu a décidé autrement. Toutes les tfilotes, elles ont un impact. Toutes les tfilotes, elles sont gardées par Akadosh Baruch Hu. Ainsi, la tfilote d'Avraham Avinu sur un Sheis Dom, elle a oui changé la midat adin en midat rachamim. Ou autre chose, on ne le voit pas là où on le voit. Mais en vérité, Avraham Avinu l'a complètement changé midat adin en midat chesed grâce au tzohar qui a changé la Torah en retzeh. Et ça, c'est le pasuk qui t'avou, bilchama be'aretzechem, lorsque vous serez en guerre dans votre pays. À la tzara tzorerechem, celui qui te veut quoi? La tzara. Vous pourrez changer la tzara en retzeh, vous pourrez changer la tzara en tzohar, vous pourrez la changer en lumière. Grâce à quoi? En sonnant les trompettes. La sonnerie des trompettes, comme on dit la Gemara dans le Masechet Ta'anit, c'est ce qu'on sonnait au moment des Tamiyot qui accompagnait les tfilotes. Si on fait la tfila à Kadosh Baruch Hu comme il se doit, on demande à Kadosh Baruch Hu, mais c'est une tfila qui est chesed, une tfila qui est pour les autres, une tfila qui est pour le Klal Israël, alors la tzara, elle est complètement changée en tzohar et en retzeh. Et Iva, c'est le gouf. C'est écrit dans Chorot al-Vavot, dans Shach Ribon al-Nefesh, une phrase très connue. Tfila belo kavana, kegouf belo neshama. Une prière qui n'a pas d'intention, c'est comme un gouf, c'est comme un corps qui n'a pas de neshama. La raison pour laquelle le Zohar HaKadosh il a choisi le pasuk Zohar ta'aseh la teiva
pour nous expliquer que Teiva Dar Raza de Goufa, c'est le secret du corps, que même un corps aussi bas, il peut être Mishkan, la Shrina, il peut lui aussi accueillir la Shrina, il peut lui aussi changer le din en Rachamim. Eh bien, ce gouffre-là, c'est le Tzohar, c'est le Retzeh, c'est la Tfila qui est gouffre avec une Neshama, qui est celui qui a une Kavana, dit le Maguide de Mezrich. Eh bien, ce Tzohar-là, il a la capacité, ce gouffre-là, il a la capacité de faire Tzohar, de faire essai, de changer le din en Rachamim. Ça, c'est le Zohar Kadosh qui nous ramène ces trois enseignements, Beneshima Achat, ces trois enseignements qui sont de psukim complètement différents. Le premier qui nous dit Elohim, le deuxième qui nous dit Teiva, Daragraza des gouffres, en faisant le passouk de Tzor Taaseh la Teiva, et le troisième enseignement qui nous dit Vayomer Hashem, qui a changé le Midat Hadin en Midat Rachamim grâce au Tzor du gouffre, qui est capable de changer Midat Achesed en Midat Rachamim. Il y a quelques années, avant que mon père son iftar, alors je lui avais dit ce vote-là, pas comme ça exactement, mais juste en quelques mots. En vérité, quand on lit le passouk, on remarque que c'est presque explicite dans le passouk. Si on relit le passouk maintenant avec ce nouveau regard, on voit que c'est comme si la Torah nous le dit explicitement. Zohar ta'aseh la teiva. Zohar, tu feras une ouverture au mot. Teiva, c'est un mot. Tu feras une ouverture au mot. C'est-à-dire que maintenant, on va changer le mot. Ve'elama techalen amilemala. Et tu vas laisser le début tel qu'il est. Ou petach teiva betzidat asim. Maintenant, regardons ensemble. Si on a le mot tsara, Petach Teiva, l'ouverture du mot, tu le laisseras tel quel. Le tzadik, je laisse là où il est. Tartiim, les deux derniers mots, Sheliim ou Shelishim Ta'aser. Je veux les interchanger entre le deuxième et le troisième. C'est-à-dire que le tzara, je vais le changer en tzohar. Donc c'est presque explicite dans le pasouk. Le pasouk nous dit tzohar Ta'aser la Teiva, Petach Teiva Betzidat Asim, l'ouverture de la Teiva, tu la laisseras telle quelle. Tartiim, Sheliim ou Shelishim Ta'aser. Par contre, les deux dernières lettres, tu vas les changer de tzara en tzohar. Et ça, c'est ce qui peut changer Midat Achesed dans Midat Rachamim. Et lorsque j'avais dit ce vote-là dans le pasouk, qu'on peut tout changer et qu'on peut tout voir dans le pasouk, alors mon père a été très né, il a beaucoup aimé ce vote. Combien ces paroles sont vraies dans notre période, on traverse, on a eu un mois terrible en Eretz Israël. Des gens, des pères de famille, des tzadikim, des Midei Chachamim, qui sont partis tellement tôt. Il y a eu des vrais dinim, c'est sûr qu'il y a eu des vrais dinim ce mois-ci. Mais on peut encore tout changer, on peut encore changer complètement et adoucir le din, entrer dans le shorosh du din et le transformer en chesed. À travers quoi? À travers tzohar, à travers retzeh, on peut tout changer à travers notre filote. Si on fait les tfilot à Kadosh Baruch Hu avec une kavana, si on fait les tfilot pour le klal Israël, c'est sûr et certain, mouvtach lanu, c'est promis que Kadosh Baruch Hu, il va changer la tzara en tzohar, la tzara en retzeh. Kol tov, bsorot tovot, Shabbat shalom. Chodesh tov.